Les bloqueurs de porno sont-ils vraiment utiles dans ton sevrage? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Je vais te partager mon expérience par rapport aux bloqueurs parce que j'en ai utilisé plein. Je vais même te donner le nom d'un outil en particulier. Mais juste avant, j'aimerais répondre à cette question. Est-ce que c'est vraiment utile? Est-ce que ça va vraiment t'apporter des résultats? Moi, quand j'ai commencé à vouloir me débarrasser des films X, qu'est-ce que j'ai commencé à faire? Et j'ai tout simplement décidé de mettre des bloqueurs en place. Je me suis dit, mettre une barrière, qu'est-ce que ça va faire? Ça va m'empêcher tout simplement d'en consommer. Alors, dans les faits, oui, quand tu mets une barrière, forcément, tu n'es pas moins tenté d'y aller, mais tu as une barrière. En fait, quand tu veux y aller, tu te bloques à quelque chose. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ça va être une aide. En gros, peut-être que tu ne te souvenais plus de tes résolutions parce que dans le feu de l'action, de la rechute, tu ne te souvenais plus de tes résolutions. Et qu'est-ce que tu as fait? Tu as décidé d'aller reconsommer du porno. Sauf que tu ouvres ton site et là, d'un coup, tu vois un message, ce site a été bloqué par telle personne. Voilà, par toi, par exemple, si tu as mis en place le bloqueur, tu ne vas tout simplement pas aller sur le site où tu vas du moins avoir une restriction. Tu vas devoir aller dans les paramètres de ton ordinateur pour désactiver le bloqueur pour ensuite aller sur le site. Et ça peut vraiment être une barrière, mais crois-moi, ce n'est pas suffisant. Je t'en parle par expérience lorsque tu es vraiment motivé à aller regarder des films porno et très souvent quand tu es en mode addiction, tu ne réfléchis pas et tu trouves tous les moyens pour aller satisfaire ton envie. Donc l'objectif, avant de mettre une barrière, et ça je t'en parle très souvent, avant de mettre une barrière à l'entrée des films porno, c'est vraiment de mettre une barrière avant, donc bien avant. Donc par exemple, identifier les déclencheurs de la rechute, identifier les situations qui te mettent dans la rechute pour éviter de te retrouver justement devant ton ordinateur et devant cette barrière. Mais ça peut quand même être utile d'avoir cette dernière barrière en dernier recours pour tout simplement éviter de rechuter. Maintenant, il y a une erreur que beaucoup de personnes font et que j'ai beaucoup fait quand j'ai commencé à utiliser les bloqueurs de porno, c'est que tout simplement, j'avais la main sur ces bloqueurs. Alors pourquoi je te dis ça? Tout simplement parce que en fait, quand tu as la main sur ces bloqueurs, en gros, tu peux toi-même le désactiver, tu as le mot de passe, tu peux le désactiver toi-même. Qu'est-ce qui se passe? Quand tu as une tentation, quand tu as une pulsion, qu'est-ce que tu vas faire? Eh bien, tu vas tout simplement aller dans les paramètres de ton ordinateur pour désactiver le bloqueur. Et du coup, eh bien, l'utilité du bloqueur est complètement partie à la trappe parce que en fait, tu l'as désactivé toi-même étant donné que c'est toi qui as les codes d'accès. Donc moi, ce que je te recommande par rapport à ça, si vraiment tu veux mettre en place un bloqueur, fais-le avec quelqu'un d'autre. Alors, c'est un truc qui est hyper compliqué à faire, je te l'accorde, parce que en fait, quand tu as ce genre d'addiction, très souvent, tu n'as pas envie d'en parler à quelqu'un d'autre, mais crois-moi, ça peut vraiment t'aider. Moi, ce que j'ai fait pendant un moment, c'est qu'il y a une personne qui avait tout simplement accès à mon outil, qui avait les identifiants de mon outil directement sur mon ordinateur. Elle a son centre de contrôle, la personne sur son ordinateur, et en fait, elle peut directement contrôler l'outil à distance. Donc, ça veut dire que la personne peut voir tous les sites que tu as regardés, peut voir tous les sites qui ont été bloqués, que tu as recherchés. Donc déjà, rien que le fait de savoir qu'une personne a le contrôle sur ton ordinateur, elle peut voir les sites que tu as regardés, ça te refroidit un petit peu sur le fait d'aller chercher des films porno parce qu'en fait, tu dis ouais, mais il y a une personne qui est en train de regarder ce que je suis en train de regarder. Donc ça, c'est un énorme avantage. L'application en question s'appelle Qustodio. Je te mettrai le lien en description de cette vidéo et même ce que je vais faire, ce que j'ai décidé de faire, ça peut être hyper utile et c'est vraiment à ton bon vouloir, je ne peux pas te forcer. Donc ce que je peux te proposer de faire, c'est tout simplement de t'aider ou de te mettre en relation avec une personne qui va tout simplement avoir le contrôle de ton bloqueur. Alors bien sûr, ça exige que tu me fasses énormément confiance, on se connaît pas, donc je peux vraiment comprendre si vraiment le projet ne t'intéresse pas. Mais ce que je t'invite à faire, si ça t'intéresse, va dans la description de cette vidéo et commente je suis intéressé. Je suis intéressé par le bloqueur et ensuite je te recontacterai, on échangera par WhatsApp. Donc n'hésite pas, c'est totalement gratuit et si ça peut t'aider, ça me fera énormément plaisir de te rendre service. Donc l'objectif, c'est qu'on installe ensemble un bloqueur de porno sur ton ordinateur et en fait, moi j'ai les identifiants de ce bloqueur, alors pas les identifiants de ton ordinateur bien entendu, moi ou une autre personne. Si par exemple tu as une personne de confiance dans ton entourage, donne-lui tes identifiants. Je t'expliquerai exactement comment faire, je te ferai une vidéo complète pour t'expliquer exactement comment fonctionne l'outil, ça peut vraiment être intéressant. Et ensuite, tu ne pourras plus désactiver l'outil toi-même, il faudra que tu passes par cette personne et forcément, la personne, si elle est de confiance, elle va te dire non, 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 je ne désactive pas le bloqueur de porno, tout simplement parce que après tu vas aller en reconsommer et c'est une personne en fait qui va avoir le contrôle. Si toi tu perds le contrôle, ça peut être bien qu'une personne prenne le contrôle au-dessus. Alors c'est absolument pas être dépendant de cette personne, c'est simplement une aide extérieure. Et ça nous amène au dernier point de cette vidéo, c'est que ça va être simplement une aide extérieure. Pourquoi je te dis ça? Parce qu'un bloqueur de porno aujourd'hui, moi je le considère vraiment comme un boost, comme quelque chose qui va t'aider à avancer vers ton objectif de sevrage, mais ce n'est absolument pas la solution. En gros, si tu penses que mettre un bloqueur sur ton ordinateur va te guérir définitivement de ton addiction, détrompe-toi, c'est pas la solution, c'est simplement un outil supplémentaire pour
pour t'aider. Mais en gros, si tu es vraiment motivé à regarder du porno, si tu ne remplaces pas cette habitude par quelque chose de sain dans ta vie, forcément tu vas trouver une solution pour aller en reconsommer, pour consommer par exemple des images, pour consommer sur d'autres supports. Je ne vais pas te donner d'autres idées pour détourner le système, mais sache qu'il y a toujours moyen de détourner le système, donc ça va être une aide extérieure, mais bien sûr, ça a ses limites. Donc voilà mon avis par rapport aux bloqueurs de porno. Encore une fois, n'hésite pas à aller me dire en commentaire de cette vidéo si tu es intéressé, et bien d'en savoir plus sur l'outil, que je te fasse une vidéo complémentaire sur l'outil, ou même peut-être que je t'aide par rapport à cet outil. Moi, ce que je te recommande de le faire, c'est d'abord peut-être d'en parler à un membre de ta famille de confiance qui pourrait éventuellement t'aider dans ta démarche. Dans tous les cas, sache que je suis là. N'hésite pas à me dire en commentaire de cette vidéo ça m'intéresse ou ça m'intéresse pas du tout, hein. Bien entendu, je le comprendrai. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je te prépare énormément d'autres contenus pour t'aider à te libérer définitivement de ton addiction au porno et à la masturbation. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je te souhaite énormément de force dans ton combat. À très vite. Ciao, ciao!